Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par l'AS Monaco. Le club du Rocher prépare déjà la saison prochaine. En effet, l'ASM aurait fait une offre à l'attaquant du Napoli Dries Mertens. Un contrat jusqu'en 2022 et un salaire de 5 millions d'euros par an lui aurait été soumis. En fin de contrat en juin prochain, le Belge pourrait alors débarquer gratuitement en principauté. Marseille en revanche pourrait faire un coup avant le 31 janvier. Les Marseillais, selon nos informations, auraient formulé une proposition de contrat au défenseur latéral sénégalais de Strømgodset, Prosper Mendy. Ce dernier serait très intéressé à l'idée de rejoindre le sud de la France. Reste à savoir ce qu'en pense le club norvégien. L'OL de son côté pourrait perdre un jeune de son centre de formation. Yaya Soumaré, 19 ans, est en fin de contrat stagiaire en juin et pour le moment Lyon ne s'est pas activé pour le faire signer pro. Alors le Bayern Munich aurait entamé des discussions avec le joueur pour le récupérer l'été prochain. Leipzig et Salzbourg seraient aussi sur les rangs. Une déception à Nice maintenant. Les Aiglons s'étaient positionnés pour tenter de récupérer le milieu offensif du Real Madrid, Brahim Diaz, mais les Merengues ne voudraient finalement pas s'en séparer et l'ancien de Manchester City devrait donc rester en Espagne cet hiver. Youssouf Sabaly, lui, pourrait quitter Bordeaux avant vendredi prochain. Selon nos informations, plusieurs clubs voudraient récupérer le latéral sénégalais, dont le FC Séville. Le club andalou apprécie beaucoup le Bordelais, mais n'a pour le moment pas approché les Girondins pour un transfert. À l'étranger, on reste dans l'actualité des clubs espagnols avec notre premier focus du jour sur le FC Barcelone. Les Catalans qui tentent de s'acheter un numéro 9 depuis quelques jours. Et celui-ci pourrait bien être Rodrigo Moreno, le buteur de Valence. Ce dernier aurait dit oui au Blaugrana pour les rejoindre. Reste à négocier avec le club Che. Si cela venait à ne pas aboutir, Barcelone aurait un plan B en la personne d'Olivier Giroud ou même de Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi partant pour rejoindre la Catalogne. Pour préparer l'avenir, le Barça voudrait aussi recruter l'attaquant de 18 ans de Fluminense, Marcos Polo. Au milieu de terrain, un autre Brésilien est dans le viseur des Catalans. Il s'agit de Mateus Pereira. Le joueur, c'est officiel, est d'ailleurs de retour à la Juve après avoir cassé son prêt avec Dijon. Il pourrait maintenant venir renforcer la réserve du Barça. Enfin, même si cela a été démenti depuis, les champions d'Espagne en titre auraient aussi approché le Danois de Tottenham, Christian Eriksen. Mais selon Sky Italia, il est trop tard. Un accord serait intervenu entre l'Inter et les Spurs pour le transfert du milieu offensif. Il devrait passer sa visite médicale en Lombardie en début de semaine prochaine. Dans le sens des départs, la porte est définitivement fermée pour Arturo Vidal qui va rester en Catalogne. Pour ce qui est de Ivan Rakitic, le PSG et la Juve sont toujours intéressés. Reste enfin le cas Arda Turan, de retour après la fin de son prêt à Istanbul Başakşehir. Le Turc souhaiterait rebondir à Galatasaray, mais une partie du club stambouliote ne voudrait pas l'accueillir. On poursuit avec notre deuxième focus du jour sur l'Atlético de Madrid. Les colchoneros ont passé la vitesse supérieure depuis quelques jours, notamment sur le cas Edinson Cavani. L'attaquant du PSG aurait fait l'objet d'une nouvelle offre de 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour faire craquer Paris. Ce qui est sûr, c'est que le club madrilène veut absolument l'Uruguayen, comme il veut aussi le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães, qui était tout proche de l'OL. Mais un accord entre le club brésilien et l'Atlético permettrait aux colchoneros de s'aligner sur l'offre lyonnaise et ainsi de rafler la mise. On parle d'une somme de 25 millions d'euros. Lyon pourrait contester cet accord devant la FIFA, comme l'a signalé Jean-Michel Aulas sur Twitter. Mais selon nos dernières informations, Guimarães aurait finalement choisi de rejoindre l'OL. Un contrat de 4 ans et demi l'attendrait dans le Rhône. En attaque, Paco Alcácer serait aussi dans le viseur de l'Atlético, lui qui est poussé vers la sortie à Dortmund. Dans le sens des départs, le dossier qui va agiter la fin du mercato de l'équipe de Diego Simeone, c'est celui de Thomas Lemar. Le champion du monde 2018 est poussé vers la sortie et les colchoneros veulent s'en débarrasser le plus vite possible pour conclure l'opération Cavani. Arsenal serait bien placé pour attirer le français. On a même parlé d'un échange avec Alexandre Lacazette à un moment. Enfin, Manchester United souhaiterait toujours se faire prêter Marcos Llorente, mais l'Atleti ne serait pas forcément chaud pour céder son joueur cet hiver. Toujours en Espagne, Valence travaillerait actuellement afin de récupérer le milieu de terrain Dani Ceballos. L'Espagnol, actuellement prêté par le Real Madrid à Arsenal, aurait demandé aux Gunners de casser son prêt il y a quelques jours. Mais le club londonien ne voudrait pas en entendre parler. La fin du mercato de Ceballos risque donc d'être agitée. Et puis en Angleterre, le latéral Danny Rose serait sur le point de quitter Tottenham. Bournemouth, Newcastle et Watford seraient intéressés pour le récupérer en prêt. Mais les Spurs privilégieraient plutôt un transfert sec ou un prêt avec option d'achat obligatoire. Et puis c'est officiel, Jesus Valero est prêté par le Real Madrid à Grenade. Le défenseur central est cédé jusqu'à la fin de la saison après un prêt en première partie de saison à Wolverhampton. Et un Valero peut en cacher un autre. Le jeune Hugo qui a été formé à Malaga rejoint lui le Real Madrid. Âgé de 19 ans, il fait donc déjà le grand saut. Le latéral de l'Inter, Valentino Lazaro, rejoint la Première Ligue et plus précisément Newcastle. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Stéphane Mbia change de club en Chine. Joueur du Wuhan Zaol, le milieu de terrain camerounais s'est engagé avec la formation du Shanghai Shenhua. En France, Monaco a prêté jusqu'à la fin de la saison son latéral droit Julien Serrano à Béziers en National 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.